54 hectares, un dixième de la superficie de la commune de Forêt, un site en attente de reconversion. La vocation industrielle d'Audi Brussels a été confirmée par le nouveau gouvernement, qui veut en faire une zone franche. Autrement dit, un périmètre où certains avantages seraient octroyés aux entreprises qui s'y installent. Un dispositif qu'approuve ce responsable d'Agoria, qui représente les entreprises technologiques. Parce qu'on voit plusieurs volets dans cette zone franche, notamment l'aspect fiscal. Et on connaît la fiscalité à Bruxelles qui est complexe, trop haute aussi pour nos entreprises. Donc oui, c'est plusieurs volets qui sont intéressants. Le volet talent aussi, avec les cellules d'Acteris, qui permettra de faire le lien direct entre les entreprises et les talents bruxellois à la recherche d'emploi. Et puis le côté simplification administrative avec le guichet unique, qui est évidemment intéressant aussi. Les modalités liées à cette zone franche et les obligations qui en découleront doivent encore être précisées. Avec elles, le gouvernement espère provoquer un choc d'investissement et l'arrivée de nouvelles entreprises. Mais ce n'est pas gagné d'avance et cela comporte des risques. À la fois d'un point de vue légal, il faut faire attention aux aides d'État, c'est toujours un point d'attention. Et puis d'un point de vue économique, clairement, voir que ces zones franches ne vident pas d'autres activités économiques, au centre-ville par exemple, et à la fois permettent d'aller plus loin, de faire des choses qui ne se seraient pas passées autrement. Et un autre facteur doit être pris en compte, le temps nécessaire à mettre cet outil en place. Rien que l'agenda fiscal, économique, simplification, tout ça, coordonner tout ça, ça prend du temps. Vu qu'on a en plus une législature un peu plus courte que d'habitude, vu tout ce qu'on sait, il va falloir être prudent sur ce qu'on peut atteindre en fin de législature. Le plus important maintenant, c'est de mettre en place, de commencer, mais aussi de se dire, voilà, on continue, que le gouvernement d'après, je pense déjà dans 3 ans, ne mette pas à plat ce qui a été fait. Ça, c'est le plus important, c'est cette continuité. Les entreprises, elles ont besoin de voir à 10, 15 ans. Elles ne s'installent pas à Bruxelles pour 1 an ou 2. Aujourd'hui, la vente du terrain doit encore être finalisée. La question de la dépollution réglée. Le nouveau ministre bruxellois de l'Emploi espère que le nombre de personnes qui y travailleront à l'avenir sera le même qu'avant la fermeture d'Audi. Ils étaient 3000 à être employés sur le site.